Bonsoir, camarade. J'espère que tu vas bien. Bon après-midi. C'est Marie Naou. Comment ça va? Partager, appeler les autres. Voilà. Identifier nos camarades et partageons dans les groupes aussi pour que les Ivoiriens puissent savoir. On ne voit pas le monde parce qu'il y a des gens qui ont accès à des médias internationaux. Nous, on n'a pas accès à ça, donc pour qu'ils aient une part de vérité aussi. Donc, partager. Donnons de la voix. Donnons de la voix pour la CAP Côte d'Ivoire. Donnons la voix pour nos autorités, disons nos leaders politiques. Excusez. Aujourd'hui est jeudi. Ce qui veut dire que nous avons moins de 72 heures pour réussir organiser notre meeting. Donc, c'est toujours la motivation. Et en même temps, nous devons répondre aux mensonges, aux occasions. Ça, c'est notre responsabilité parce que, en réalité, quand vous êtes au sein d'un parti politique, vous occupez une responsabilité. C'est vrai. Il y a une cellule ou bien il y a des gens qui sont, merci bien, Paris. Il y a des gens qui sont désignés pour des questions et auxquelles ils vont répondre. Et c'est ensemble qu'on doit faire le travail. Et il faut protéger son leader quand on voit que le leader il a attaqué. Voilà, il faut agir. Donc, nos leaders sont attaqués constamment. Il y a longtemps que nous, on ne veut pas répondre parce que les gens disent non, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Ne rentrez pas dans ce jeu. Pendant ce temps, ils sont en train de détruire l'image de vos leaders. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien, ils continuent. Et un mensonge répété devient finalement une vérité en part entière. Donc, on va faire avec. Je voudrais rappeler que le président Charles Blé et son équipe sont actuellement sur le terrain avec l'honorable Diaoufoué. C'est toute une mobilisation cette fois. Nous ne perdons aucune seconde pour partager toutes ces choses-là, ces activités qu'ils sont en train de faire, cette mobilisation-là, cette tournée, que les gens puissent savoir réellement qu'il y a le travail qui est en train de se faire. Voilà. Il y a toujours du travail. Donc, soyons mobilisés pour le 31 pour
aller réclamer une élection juste, transparente, mais une élection inclusive. Donc, c'est de ça que on parlera le 31. Il y aura un meeting. Pourquoi on vous invite. Et à côté, je me suis donné un temps pour, pour réagir. C'est vrai que je n'ai pas le temps. Vous voyez, pendant que j'espère qu'aujourd'hui, ils vont pas me couper le truc. Hein. Pendant que je suis là, vous voyez, je n'ai pas le temps, effectivement. Mais je me donne un temps pour parler au nom de je ne sais pas ce qui se passe. D'accord? Avant qu'il ne coupe ou bien qu'il ne signale la vidéo, je vais aller rapidement. Je me suis donné un temps pour remettre les choses à leur place. C'est ce qui est important. C'est vrai que je suis leader politique, je représente mon parti politique dans un pays, mais cela ne peut pas m'empêcher de répondre à des accusations, à des diffamations, connaissant un peu. Donc, c'est pourquoi je me suis donné un temps. On dira que c'est du coup pour coup, mais c'est ça aussi. C'est notre responsabilité. Alors, la chaîne panafricaine qu'on appelle Afrique Média a donné, a tendu la perche à Souleymane Kone, se fait appeler Souleymane Kone Gbagbo, qui est actuellement dans le Sahel. Sur des questions d'actualité, bien sûr, il a fait une sortie, surtout principalement concernant les élections à venir en Côte d'Ivoire, il a fait une sortie. Je ne suis pas en train de dire que cette sortie c'était sur sa page Facebook ou bien TikTok, sur une chaîne qu'on appelle la chaîne panafricaine, Afrique Média. Il a fait une sortie. Or, cette chaîne, elle est suivie par des Africains. Faut-il croiser les bras, ne rien dire? Ce serait donner une importance. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que sur une chaîne panafricaine, on parle des leaders politiques et le journaliste n'a pas été capable d'interpeller Gbagbo Kone. Parce que les mots, les expressions qu'il utilisait ne sont pas de bonnes expressions. Mais le journaliste est resté bouche bée jusqu'à ce que Gbagbo Kone dise ce qu'il a à dire sur les autres leaders. On ne peut pas laisser passer ça. Parce que Afrique Média, nous avons tous adopté Afrique Média. Nous avons dit que c'est une chaîne africaine, il faut la soutenir. Donc, nous tous, nous sommes sur Afrique Média. Nous voulons faire la promotion de cette chaîne. Pourquoi on le fait? Ce sont les autres qui viennent nous donner nos propres informations, comme France 24 et TV Monde, TV Monde, ou bien Monde TV. C'est ceux-là qui viennent nous donner des informations, qui sont devenus des spécialistes des questions de chez nous, de ce que nous-mêmes nous vivons. Donc, s'il y a une chaîne africaine, pourquoi ne pas suivre cette chaîne-là et faire sa promotion? Parce que au moins, c'est une chaîne qui est une chaîne africaine et qui peut parler de ce qui se passe en Afrique. Voilà. Donc, c'est dans cette optique que nous nous sommes mis sur la chaîne Média Afrique Média. Ce n'est pas pour que Afrique Média puisse permettre que des individus viennent insulter nos leaders. Ce n'est pas pour ça. Et ça, il faut que Afrique Média le sache. Donc, nous prenons nos responsabilités pour répondre. Et d'abord, Afrique Média et Afrique Média nous disent si réellement la chaîne
qui a été créé, c'est contre ceux-là qui se luttent et qui luttent pour qu'on soit tous libres, ou bien c'est pour privilégier certains individus. C'est la question. Donc, on ne peut pas laisser, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on est Souleymane Kone Bako parle. Combien de fois on lui a donné une réponse? On ne lui répond pas. Mais quand il va sur une chaîne panafricaine et salit nos responsables politiques, nous devons réagir. Ça, il n'y a rien à faire là-dedans. Qu'il soit un homme qu'on ne connaît pas qui vient parler, on va réagir automatiquement. Alors, qu'est-ce que Kone Bako a dit sur la question des élections qui se préparent en Côte d'Ivoire? Kone Bako dit que les élections, d'abord, ce qui n'est pas d'ailleurs nouveau pour nous, que le RADP est soutenu par la France et il a donné quelques exemples. Ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une information. Parce que tout le monde sait comment le RADP est arrivé au pouvoir. Donc, ce n'est pas une information qu'il donne. Il ne donne aucune information là. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait de... Pardonnez, c'est le fait d'infantiliser, de réduire nos responsables, nos leaders à néant. Ils ne sont rien. Oui, c'est pourquoi nous sortons. C'est pourquoi nous sortons. Disons, ce qu'il disait, il a d'abord dit que Thiam était manipulé par la France. Après, il dit que l'autre pion est aussi un pion de la France. Bon, c'est lui qui voit, c'est eux qui savent qui est pion, qui n'est pas pion. Nous, ça ne nous regarde pas, ça ne nous importe. On regarde les faits, ce sont les faits qu'on regarde. Mais quand quelqu'un se contredit, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un même parti politique, les deux personnes sont manipulées par la même France. Parce qu'ils souhaiteraient que le RADP reste au pouvoir. Bon, c'est son opinion à lui. Mais quand il revient sur la question de l'union ou bien l'unité, non, l'union des partis politiques. Et il dit que Yves Gbagbo, pardonnez, Simone Yves Charles Goudé et Pascal Amfi Nguessa et tout le reste qui sont dans la CAP Côte d'Ivoire ne sont rien. Mais c'est une insulte. Ils ne représentent rien. C'est une insulte. Et que si Thiam et le PDCI veulent vraiment un changement au niveau de la Côte d'Ivoire, ils doivent rejoindre Gbagbo. Si Thiam et le PDCI veulent un changement de la Côte d'Ivoire, ils doivent rejoindre Gbagbo. Mais pas avec les Charles Blé, les Simone Yves, les Afin Guessan et le reste des partis politiques. Là encore, je peux dire que jusque-là, il ne s'est même pas encore rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, nous avons notre science politique en Côte d'Ivoire qui démontre clairement que aucun parti ne peut être minimisé. Aucun parti politique, petit soit-il, ne peut être minimisé. Pour que le RADP soit aujourd'hui au pouvoir, il a fallu tous ces petits partis-là pour qu'aujourd'hui, ils arrivent là où ils sont. Le MFA faisait partie du RADP. Le MFA avait combien de militants? Excusez-moi, mais je le dis. Il n'y a pas que le MFA. Il y a beaucoup de petits partis qui se sont réunis et ils ont fait gagner le RADP. Donc, déjà dire que le COJEP ou bien d'abord
Simone Eivé, Chablé Goudé, Afin Guessan et le reste, ils ne sont rien. C'est une ignorance. C'est faire preuve d'ignorance. Non seulement c'est une insulte, mais aussi c'est faire preuve d'ignorance. Ils ne consultent peut-être pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ne regardent pas comment les choses fonctionnent et comment aujourd'hui les élections se font en Côte d'Ivoire. Ils ne regardent pas ça. Donc, ils débitent des propos comme ça. Moi, je dis que c'est une ignorance. Mais au-delà d'une ignorance, c'est une insulte. J'ai mis la publication, j'ai pensé que les donneurs de leçons, des donneurs de ceux qui sont, je ne sais pas comment ils sont, pouvaient réagir à ça. Ils devaient s'étonner pour dire que mais pourquoi Kone Gbagbo parle ainsi. Ils n'ont pas été, ça ne leur a rien dit. Parce que, bon, Kone Gbagbo ici, il parle de Charles Blé Goudé, Simone Eivé, Afin Guessan. Donc, c'est tout à fait normal. On peut parler d'eux comme on veut. Mais le respect dont on parle, parce qu'à chaque fois, on veut faire croire que les autres ne sont pas respectueux. Mais le respect, c'est dans les deux sens. Ton enfant que tu as mis au monde, quand tu ne le respectes pas, il devient un rebelle dans ta propre maison. Celui qui n'a pas d'enfant ne peut pas le comprendre. Mais celui qui a eu une fois un enfant, et cet enfant a eu même 10 ans, parce que déjà à 5 ans, il y a des enfants qui se rebellent. Ça dépend de la manière dont tu prends l'enfant. Si tu prends l'enfant mal, mais il va se rebeller. Mais quand il sait que tu l'écoutes et que tu sais lui parler, il ne va jamais se rebeller. Ce qu'on appelle le respect, là, on dit, ah, il a peur de moi. Non, l'enfant n'a pas peur de toi. L'enfant te respecte. Parce qu'il sait comment tu réagis, donc il te respecte. Il n'a pas peur de toi. Non, parce qu'il a peur de toi. Donc le respect, ce n'est pas dans un sens. Ce n'est pas dans un seul sens. Le respect, là, il est, je sais pas, c'est dans tous les sens. Vous ne pouvez pas permettre que des gens débitent des propos à l'égard des autres. Ça ne vous dit rien. Et c'est ceux qui répondent là. Vous avez, c'est-à-dire, du coup, vous devenez des, je ne sais pas quoi, vous venez écrire une si longue lettre. Non, tu parles de Gbagbo, ceci, cela. Mais si Gbagbo, tu aimes Gbagbo, il faut déjà commencer à dire à ceux qui parlent au nom de Gbagbo de savoir parler aux autres. Parce que eux aussi, ils ont leurs militants qui ne vont pas accepter. Quand on parle de Gbagbo, là, ça vous touche directement. Pourquoi? Parce que vous êtes lié à Gbagbo par votre militantisme. L'amour que vous avez pour lui fait que vous êtes directement lié à lui. Donc, tout ce qu'on va dire de Gbagbo va vous énerver. C'est la même chose. Donc, si vous êtes des donneurs de leçons, commencez déjà à balayer devant votre porte. Sinon, pour ce que Suleiman Kone Gbagbo ne sait pas, parce que quand il parlait, il a dit que Bédié, quand Bédié vivait, Bédié a appelé les autres partis politiques, surtout le PPAC, et ils se sont unis pour qu'il y ait, pour qu'on puisse faire une force commune face au pouvoir. Maintenant que Bédié est décédé, c'est le PDCI et les autres partis qui devaient aller vers Gbagbo. Dites à Suleiman Kone d'ouvrir son cahier, parce que l'histoire, elle est récente. L'histoire, elle est très récente. On n'a même pas encore tourné la page pour dire qu'on est à une deuxième page de l'histoire. La page, elle est encore ouverte. Parce que nous parlons toujours des mêmes élections. Nous parlons toujours des mêmes élections. Donc, je vais rappeler, je vais rafraîchir la mémoire de Kone Gbagbo. Que oui, effectivement, les Ivoiriens ont senti le besoin de se mettre ensemble. Et comme ils savent, ils connaissent le leadership de Gbagbo, après le décès d'Oufoué, de Bédié, les Ivoiriens parlaient. Et tout ce qu'ils disaient dans leur chambre est arrivé aux
l'oreille des journalistes. Donc les journalistes ont eu l'occasion de poser la problématique à Gbagbo, puisque Gbagbo, il est reconnu comme un leader charismatique. Alors, si Bédié n'est pas là, c'est Gbagbo. Et donc, on lui a posé le problème. Les journalistes lui ont posé le problème. À savoir, comment on appelle, si lui, Gbagbo, n'allait pas réunir cette opposition-là pour que tout le monde en puisse être fort. Dites à Suleiman Kone Gbagbo que Gbagbo a dit que lui n'est pas là pour mettre des partis politiques ensemble. S'il ne le sait pas, dites-lui ça. Que Gbagbo dit qu'il n'est pas là pour mettre des partis politiques ensemble. Et que quand on crée un parti politique, ce qu'on vise là, c'est le pouvoir. Donc chacun doit se débrouiller pour arriver au pouvoir. Ce sont des mots de Gbagbo que je paraphrase. Ce n'est pas mensonge. C'est devant tout le monde que Gbagbo a parlé. Et quand il a parlé, Kone Gbagbo a repris ça. Ils ont applaudi. Et Kone Gbagbo a même fait une vidéo pour ça. Que Gbagbo est très fort en politique. Quand Gbagbo a dit ça, le même Kone Gbagbo a dit, mais il est très fort. C'est un génie politique. Donc, Gbagbo avait déjà rejeté cette option. Il a rejeté ça. C'est-à-dire, on lui demande de mettre l'opposition ensemble. Il dit, il n'est pas là pour ça. Ce n'était pas le PDCI qui a dit ça. Ce n'est pas MGC qui a dit ça. Ce n'est pas COGEP qui l'a dit. Mais c'est parce que les Ivoiriens ont vu que si l'opposition ne se met pas ensemble, on sera fragile vis-à-vis de cette machine qui est le RADP. Et quand les journalistes qui sont au contact du peuple ont entendu tout ça, ils ont posé la question à Gbagbo. Quand il a parlé là, c'était des applaudissements, c'était une joie. Gbagbo venait de dire que lui n'est pas là pour mettre l'opposition ensemble, pour réunir l'opposition. Ok, on peut se tromper une fois, ou on peut être sous la pression de quelque chose, et donc du coup, on peut dire des choses. Mais une fois, on s'est rendu compte qu'il y a eu une erreur et qu'on veut rattraper l'erreur. Il y a aussi une façon. Et là, je vais directement vers l'appel de Benoît. Parce qu'il a mentionné ça. Lui, connaît Gbagbo, il a mentionné ça. Que Gbagbo a fait l'appel de Benoît. Et les autres, Sorogion est venu, il a accepté. Donc, il est venu. Mais le PDCI n'a rien dit. Et que certains, comme Charles Goudé, a dit qu'il ne peut pas se mettre avec des gens, ceci, cela. Donc, ils ne sont pas partis. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai fait l'introduction, j'ai dit que le respect, là, il est mutuel. Et d'ailleurs, il a pris, pour exemple, Feu Henri Konan Bédié, qui a uni l'opposition. Mais est-ce qu'il sait comment Henri Konan Bédié a fait? Henri Konan Bédié n'est pas allé à Daoukro, ou à Gagnon, ou à Divo, pour lancer un appel d'une autre façon, se croyant le Dieu de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, Kone Gbagbo ne le sait pas. Parce que chacun a son orgueil. Henri Konan Bédié pouvait s'asseoir à Daoukro et dire que je lance un appel, celui qui veut venir, qu'il vienne, mais qu'il vienne, et moi, on ne me trahit pas. Il n'a pas dit ça. Parce que son objectif, c'était quoi? Son objectif, ce n'est pas lui. Il vise la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est, lui, sa préoccupation. Bonsoir, ma grande Ethan. C'est sa préoccupation qui est la Côte d'Ivoire. Et du coup, lui, il a utilisé certains moyens pour rapprocher les partis politiques. Kone Gbagbo ne le sait pas.
Voilà. Henri Konan Bédié n'était pas allé à Bassam, où il était à Bassam, et puis il a lancé un appel. Que je vous appelle, venez, venez à moi. Mais en venant là, moi, on ne me trahit pas. Bon, c'est quelqu'un qui est dans sa maison qui appelle les gens pour manger. Ça, il parle de sa nourriture privée. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une procédure. Ça, là, on ne peut pas se blaguer. Toi, tu veux qu'on te respecte, mais respecte les autres. Donc, Gbagbo était à Bonois, il a lancé son appel. Il sait à qui il a lancé son appel, mais justement, c'était à Soro, il a lancé son appel. Dites ça à Souleymane Kone Gbagbo. Parce qu'il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire que quand Bédié était là, il a lancé, c'est lui qui a rapproché l'opposition. Oui, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il s'est posé la question de comment Bédié a procédé? Nous, on n'a pas entendu Bédié, il est allé à Bassam, ou bien il est allé à Ouragayo, ou bien il est allé à San Pedro où il était, et puis il a dit aux autres partis politiques, venez à moi, mais en venant là, moi on ne me trahit pas, hein. Il n'a pas manqué de respect aux autres. Il n'a pas montré, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit au peuple que c'est lui, Henri Konan Bédié, qui est propre. Quand on veut le comparer aux autres. C'est pas ce qu'il a fait. Il a mené ces choses en sourdine. Il a envoyé des gens. Gbagbo était encore à la CPI, il a envoyé des gens là-bas. Ça veut dire respecter son semblable. Je comprends pourquoi vous parlez comme ça. Parce que, bon, c'est ça qui fait ça. Parce que vous n'avez aucun respect pour l'autre. Tellement vous vous surdimensionnez. Tellement vous pensez que vous êtes au-dessus des autres. Et donc, du coup, vous n'avez aucun respect pour les autres. Mais personne ne peut venir dans cette condition-là. Personne ne viendra vers vous. Henri Konan Bédié, il a envoyé des gens pour dire, bon, voilà ce qu'on va faire. Allez-y, à demander au Gikawi là. Et ils sont allés vers les autres partis politiques, y compris le PPAC. Voilà comment il a travaillé. Il ne s'est pas mis sur une montagne pour dire que lui, c'est lui qui est propre. Il n'a aucun défaut. Il mange avec Dieu, donc les autres doivent venir à lui. C'est pas ce qu'il a fait. Donc, il ne faut pas mentir aux Ivoiriens ou au monde, parce qu'il a parlé sur une chaîne panafricaine. Il ne faut pas mentir. Voilà. Qu'est-ce que Gbagbo a fait pour que les autres ne partent pas vers lui? Et on nous dit après que non, il a lancé l'appel. C'est après maintenant, on va venir faire ce qu'on a à faire. Ce n'est pas comme ça dans la vie. La vie, c'est le respect qui nous tient. Si tu veux que je te respecte, respecte-moi. Le respect, il est mutuel. Ce n'est pas un seul camp qui doit respecter l'autre camp. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, juste, je voudrais le lui dire, voilà, jusqu'à présent, Gbagbo n'a mené aucune démarche pour que l'opposition soit ensemble. Et personne n'a discuté au temps où il était, quand Bédié est mort. Personne ne discutait son leadership. On a dit que bon, c'est Gbagbo qui peut réunir toute cette opposition-là pour être fort. C'est pourquoi les journalistes lui ont posé la question. Il a dit que lui, il n'est pas là pour ça. Chacun doit se débrouiller pour arriver au pouvoir. Tout sort maintenant le fait que vous partez sur les chaînes de télévision pour dire que Gbagbo a lancé un appel, ils ne veulent pas venir. Il ne faut pas mentir au peuple. Il ne faut pas mentir. Vous avez voulu, c'est-à-dire vous avez pensé que c'est vous qui avez le nombril de la Côte d'Ivoire. Parce que pour vous, les autres ne sont rien. Tant que vous allez avoir ce langage, personne ne viendra vers vous. À part ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas leur valeur. Et je le répète, tant que vous tiendrez un tel langage, personne ne viendra vers vous. À part ceux qui ne connaissent pas leur valeur. C'est clair. Tu peux avoir une barbe blanche, mais il faut connaître ta place. Si tu ne connais
place, l'autre qui se respecte ne va pas venir vers toi. Ça, vous devez le savoir. Vous avez pensé que la Côte d'Ivoire, là, c'est votre propriété privée. C'est votre propriété privée. Et donc, tout ce que vous allez dire, les Ivoiriens vont vous suivre comme des moutons. Personne ne vous suivra comme des moutons. Voilà. Parce que hier, je ne sais pas comment mon téléphone s'est éteint, mais hier, j'étais en train de dire que, parce que ça va dans le même sens que ce que quoi Justin a dit, que tout ce qui se fait sans Gbagbo est une arnaque, est un leurre. Ce qui veut dire que, en réalité, vous n'êtes pas dans un combat pour libérer la Côte d'Ivoire, comme on le dit. Sonaki Sonak, bonsoir maman. Vous n'êtes pas dans ce combat. Ça dit que vous n'êtes pas dans un combat où on a l'intérêt général qui prime. Ce n'est pas ce combat-là, ce n'est pas dans ce combat-là que vous êtes. Mais vous êtes dans un combat de personnes. Non, si ce n'est pas Gbagbo et que quelqu'un d'autre appelle, non, ça ne peut pas aller. Vous avez un problème. Parce que vous pensez que vous êtes mieux que les autres. Et c'est ça. C'est ça qui fait vos pleurs. C'est ça qui provoque vos pleurs. Moi, j'appelle ça des pleurs. Mais comme il allait parler sur une chaîne panafricaine qu'on a beaucoup respectée, on allait sur cette chaîne-là, on se dit que cette chaîne-là, il faut qu'on se mette là pour que on valorise l'Afrique. Mais on n'a pas dit qu'on allait là-bas pour que des individus puissent être invités et ils vont insulter d'autres personnes. Non. Voilà. Donc, tant que vous serez dans cette position, vous allez considérer que non, c'est Gbagbo, le pays appartient à Gbagbo. Vous vous trompez. Vous vous trompez. 2025 est déjà arrivé. Disons, octobre est déjà arrivé. Vous vous trompez. Vous devez faire profil bas. Et c'est cette éducation qu'on va vous donner. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas éduqué. Vous ne connaissez pas la valeur humaine. Et vous ne savez pas comment, ce qu'on appelle les relations humaines. Vous n'êtes pas éduqué. Tout ce qu'il sort, ce sont des agressions verbales, ce sont des menaces, c'est-à-dire, vous rabaissez les autres. Et vous voulez que les autres viennent vers vous. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Dieu a parlé une fois. Vous ne comprenez pas. Parce que si on a perdu le pouvoir, Dieu nous a dit de changer notre façon de faire. Mais si vous considérez que vous êtes mieux que les autres Ivoiriens, mais vous allez traîner comme ça. Vous allez être dans la haine. Et c'est cette haine-là qui va vous fatiguer chaque jour. C'est ce que j'ai dit. Donc nous sommes focus. Vous avez pensé qu'il ne devait pas avoir cette mobilisation. Mais si, oui. Et le 31, vous allez avoir la réponse. Le 31, vous allez avoir la réponse. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont compris que leur destin ne se trouve pas dans la main d'un seul individu. C'est ça qui est la vérité. Quand on est un leader politique, on lutte pour tout le monde et on essaie de peser, on regarde. Mais ce qu'il dit, dans ce qu'il dit là, il y a ça là qui est important. Mais quand on doit se ramener tout à soi, c'est qu'on fait, c'est une fausse route. Donc, allez-y, dis ça. Allez-y, dis à Souleymane Gbagbo que la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, là, les autres partis politiques ont cru en Gbagbo. C'est pourquoi ils ne se sont pas déclarés, ils sont restés là et ils ont dit que c'est Gbagbo qui doit unir toute l'opposition. Gbagbo a dit devant qui veut l'entendre, tout le monde, que lui, il n'est pas là pour unir l'opposition. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a obligé d'aller dire ça? On lui a donné toute sa place. Il dit non, 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 il ne veut pas cette place-là. Mais il ouvre un champ de comment on appelle ça? Il se met dans un orgueil. Et après, il va à Bonois.
il dit, lance un appel. Mais les autres se respectent. Avant de lancer un appel là, tu as discuté avec les autres. Même l'appel qui a envoyé et qui a donné le deuxième mandat à Ouattara, l'appel lancé par Bédié, Bédié ne s'est pas retrouvé un coup à Daoukro pour lancer l'appel. Non. Peut-être que vous ne le savez pas. Bédié a d'abord parlé avec les autres partis politiques avant de lancer son appel. Parce qu'il respecte les autres. Il ne serait pas levé un matin pour aller se mettre au pupitre et lancer l'appel. C'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Parce que quand on est un leader, on doit respecter l'autre. Donc, c'est pas l'opposition que non, ils ont créé Cap Côte d'Ivoire. Ils ont créé Cap Côte d'Ivoire. Mais qui a fait que Cap Côte d'Ivoire a été créé? Qui? C'est celui en qui tout le monde reconnaissait le leadership, dit que c'est pas sa responsabilité. Vous voulez que les autres regardent les Ivoiriens en train de souffrir? Non, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas laisser les Ivoiriens souffrir. Ils ont écouté et ils ont créé la Cap Côte d'Ivoire. Et cette Cap Côte d'Ivoire-là doit travailler. Vous allez crier, taper le sol, le ciel, remuer tout. La Cap Côte d'Ivoire a été créée et elle travaille. Et regardez la démarche de la Cap Côte d'Ivoire. Parce que on n'est pas dans une défiance. Ce qui vous fatigue, c'est que tellement vous vous croyez supérieur aux autres, vous vous mettez dans une position de défiance. Mais depuis que la Cap Côte d'Ivoire a été créée, elle va vers ceux qui vont les écouter. Oui, les chefs religieux, les chefs traditionnels, et tous ceux-là, ils ne restent pas, ils ne s'enferment pas dans un orgueil, pensant que c'est eux qui sont supérieurs, c'est eux qui sont intelligents aux autres, par rapport aux autres. Vous devez le savoir. Mais ne venez pas mentir. Quand quoi Justin dit que non, tout ce qui se fait sans Gbagbo ou bien ce qui se dit sans Gbagbo, c'est une arnaque, c'est un leurre. Un intellectuel ne doit pas dire ça. Et moi, j'ai été formé, l'un des gars formés par quoi Justin à Toban. C'était un homme rigoureux, très intelligent. C'est pourquoi je me pose souvent la question de savoir comment des gens arrivent à se régner. Ils n'arrivent pas à s'assumer, à être ce qu'ils sont. Mais comme ils appartiennent à un groupe de personnes, il faut faire plaisir à ce groupe de personnes-là. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je l'ai dit à un ami avec qui j'ai partagé la même chambre, ça dit que je l'ai vu dire des choses qui est au RADP, mais qui débitent des choses. J'ai regardé jusqu'à dire, mais qu'est-ce qui arrive à mon ami là? Ça veut dire quoi? Parce que tu as envie de faire plaisir à quelqu'un, tu vas te régner tes principes. Sinon, j'ai été formé par quoi Justin? Il avait déjà fait, dans le temps, il avait fait un meeting, ou disons, lors d'un meeting, il avait dit, Gbagbo est notre Dieu, dites Amen. J'ai regardé la vidéo là jusqu'à il dit non, mon Dieu, il est perdu. On n'a pas dit de ne pas faire la promotion de Gbagbo. Mais qu'est-ce que tu dis de Gbagbo? Qu'est-ce que tu dis? Quel est le combat de Gbagbo? Qu'est-ce que Gbagbo veut? C'est ça les Ivoiriens entendent. Mais on ne peut pas dire du RADP qui sont des moutons parce que eux, ils suivent tout ce que Ouattara dit. Ils ne disent pas non. Et on va se comporter de cette façon. Il y a des questions qu'on se pose. Voilà. Donc moi, je voudrais que Souleymane Koné et toute cette clique-là sachent que tout ce qu'il a raconté là, c'est du faux. Voilà. Maintenant, il dit que les autres ne sont rien.
il ne sait pas ce qu'on appelle un vote. Si dans ma famille, nous sommes 10, dans ma famille, si nous sommes 10, et que parmi les 10 là, 9 sont avec moi, mais 8 sont avec moi, les voix que j'ai là, ça peut faire gagner l'autre. C'est ça. Donc, on ne minimise pas quelqu'un. C'est une question d'intelligence. C'est une question d'intelligence. Ici, ça se passe. Pourquoi ici, à chaque fois, il y a, comme on appelle, le parti qui est au pouvoir est en difficulté. C'est eux qui ont gagné les élections premièrement. Ça dit que le peuple leur a donné, leur a donné leur confiance. Mais après, ils ont remarqué qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ils ont commencé à perdre. Mais les autres gagnent. C'est-à-dire qu'ils ont convaincu les autres. Les autres, ils ont été convaincus par les autres. Tu ne peux pas regarder quelqu'un pour dire qu'il n'est rien. Il n'est rien, il ne représente rien. Mais les élections qui sont passées là, vous avez eu combien de députés? Vous en avez eu combien? Vous avez eu combien de maires? Si les autres ne sont rien, normalement, quand on regarde votre quota et on regarde le quota du parti au pouvoir, c'est à partir de là on allait comprendre. Peut-être que le parti au pouvoir vous a dépassé de 2 députés et voilà. On a dit, mais cela, voilà. Mais vous n'arrivez même pas à la cheville du parti au pouvoir. Ça veut dire que vous devez changer votre façon de faire. Votre façon de faire, vous devez changer ça. Vous êtes trop arrivé. Elle dit, c'est vous qui connaissez tout. Les autres, eux, ils sont allés à l'école pour être bêtes. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne savent pas où se trouve le bien. Ils ne savent pas ce qu'on appelle, ils ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Mais c'est vers vous, c'est vous qui allez donner, c'est-à-dire aux Ivoiriens, c'est vous qui mangez avec Dieu. C'est à vous que Dieu a donné la vie des Ivoiriens. Si vous ne changez pas votre façon de faire, vous allez souffrir. La haine va vous fatiguer. Et c'est ça. Parce que les autres avancent. Oui, que vous le vouliez ou pas, les autres avancent. Les Ivoiriens commencent à comprendre que la politique, là, c'est pas en s'attaquant à l'autre inutilement, en l'insultant, le rabaissant, pour rien. Pour rien. Ça ne paye même pas. Vous êtes en train d'insulter les autres. Mais il y a des gens qui ont mis en prison, qui sont dans votre camp, qui ont mis en prison. Vous avez cette force-là, vous ne partez pas les chercher. Mais ceux qui n'ont rien fait là, c'est eux vous attaquez. Mon ami, le ministre avec qui je communiquais, Charles Rodel Dosso, il a déjà fait 8 mois et on vient de lui donner encore 8 mois. J'ai cru qu'un matin, vous allez vous lever pour montrer votre force. Parce que c'est ce que vous dites de nous. Vous vous levez un matin, vous vous soulevez, vous partez ouvrir les portes de la prison, vous enlevez tous ceux qui sont dedans. Mais tout se passe ici, dans la tête. Le militaire que vous voyez, il porte certes le treillis. Il est formé pour faire la guerre. Mais le militaire ne va pas vers les balles. Il cherche une protection. Parce qu'il sait que la balle qui vient là, c'est pour le tuer. Il cherche à se protéger. Ça veut dire qu'il met un mécanisme en place pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Il ne va pas avec son gros cœur.
Parce qu'il sait faire la différence entre la formation et les balles réelles. Pendant la formation, on lui a appris ce qu'il doit faire pour éviter une mort bête. Mais c'est la même chose en politique. En politique, c'est la même chose. Quand tu vois le pied de ton adversaire, tu changes de tactique pour le faire prendre à son propre piège. C'est tout. C'est comme un jeu d'échecs. Il faut chercher à mettre ton adversaire là, il faut chercher à le mettre dos au mur. Mais c'est ce que la CAP Côte d'Ivoire est en train de faire. On veut voir qui sont ceux-là qui sont violents en Côte d'Ivoire. On a utilisé tous les moyens, mais des moyens légaux que la Constitution nous confère. Hier, ceux qui sont en charge des préparatifs du meeting ont été rencontrés les autorités policières dans un climat de paix. Parce que oui, c'est comme ça. Normalement, dans un pays de droit, les autorités policières, on ne peut pas les confondre au pouvoir. Normalement, dans un pays de droit. Mais ça n'existait pas. Mais la CAP Côte d'Ivoire est en train de donner une leçon au parti au pouvoir. Et le RADP est en train d'apprendre que tout ne s'obtient pas par la violence. Mais en s'asseyant, en discutant, peut-être que quand on se lance des paroles, on ne peut pas se comprendre. Mais quand on est assis, on peut se comprendre. Parce que là, on se parle, là. On peut se comprendre. L'autre va écouter l'autre. Et on trouve un point d'accord. C'est tout. C'est ce que la CAP Côte d'Ivoire fait. Et ça, vous devez le comprendre. Donc, votre jalousie qui vous anime, la haine qui vous tient, jusqu'à aller dire que si ce n'est pas Gbagbo, alors il faut que les Ivoiriens ne doivent pas écouter. Le 31, vous aurez votre réponse. Parce que les Ivoiriens sont mobilisés. Les Ivoiriens sont mobilisés. Le 31, vous aurez votre réponse. Les Ivoiriens ont demandé un changement de régime. Les Ivoiriens ont demandé qu'il y ait une opposition capable de parler en leur nom. Les Ivoiriens ont demandé des élections paisibles, des élections transparentes, des élections inclusives. Oui, ce sont ces questions-là que la CAP Côte d'Ivoire va adresser le lundi. C'est déjà une victoire pour nous et pour les Ivoiriens. C'est déjà une victoire. Le RADP, qui ne permettait pas qu'on fasse de meeting dans ce sens-là, aujourd'hui, le RADP est en train de comprendre. Parce qu'il y va aussi de leur intérêt. Quand tu diriges un pays et qu'il y a des troubles, les premières personnes qu'on regarde, qu'on vise là, c'est ceux qui sont au pouvoir qu'on vise. C'est à eux on demande les comptes d'abord. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc aujourd'hui, le RADP, on est en train d'éduquer le RADP et par notre manière de faire, que la politique pour nous, ce n'est pas la violence. Et que notre constitution met à notre disposition des armes légaux. Et ces armes légaux-là, c'est ce que nous employons. Voilà qui est clair. Il ne s'agit pas de rabaisser les autres et penser que c'est vous qui avez le nombril de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas Gbagbo, tout ce qui sera dit, c'est un leurre. En bon, moi je n'appartiens pas à Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. La Côte d'Ivoire, là, elle appartient
appartient à tous les Ivoiriens. Maintenant, si Gbagbo est un leader, si vous voulez présenter Gbagbo comme un leader, sachez parler aux autres. Tout ce qui sera dit sans Gbagbo est un leurre, est une arnaque. Donc tout ce que Gbagbo va dire là, c'est ça on va suivre. C'est-à-dire, comme des moutons. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Hier, je devais parler de ça et je ne sais pas si on m'a signalé, la vidéo s'est coupée. Mais je profite, peut-être que vous allez faire la même chose pour le dire. Parce que Souleymane Kone Gbagbo est allé dans le même sens en disant que on ne sait même pas ce qu'ils font, on ne sait pas quel est le sens du combat qu'ils mènent, mais c'est Gbagbo qui a le vrai combat. Ça veut dire quoi? Donc quand Gbagbo réclame la révision de la liste électorale et que la CAP Côte d'Ivoire réclame la révision de la liste électorale, non, ce que la CAP Côte d'Ivoire dit, ce n'est pas important parce que ce n'est pas Gbagbo qui le dit. Quand la CAP Côte d'Ivoire demande qu'on ait, comme on appelle, une élection inclusive au nom de tous les Ivoiriens, en demandant même que tous ceux qui ont été retirés de la liste électorale, y compris Gbagbo, soient mis sur la liste électorale, vous trouvez que non, ce qu'il est en train de, ce que la CAP Côte d'Ivoire dit, ce n'est pas important parce que ce n'est pas Gbagbo qui le dit. Vous avez un problème, une haine gratuite qui vous fatigue, une jalousie qui vous fatigue. Vous avez pensé que les autres n'allaient pas se relever. Parce que vous avez utilisé des voix pour les déstabiliser, pour les faire passer pour des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, qui ont trahi. Ça n'a pas marché. Vous savez, le mensonge ne dure qu'un court temps. Quand ça vient, des gens crient, ah oui, mais ça c'est quoi? Mais ça c'est comment? Mais après, les plus intelligents commencent à comprendre qu'en réalité, ce qu'on nous dit là, ce n'est pas vrai. Ils commencent à analyser pour comprendre, mais qu'est-ce qu'on nous avait raconté là? Mais c'est du faux. Voilà. Donc ici, c'est pour vous le dire, c'est votre haine, votre jalousie qui vous fatigue. Vous avez pensé que vous allez tuer les autres. Et il a même pris le cas de Afin Guessan. Il dit, est-ce que Afin Guessan est quelqu'un? Il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Chez lui-même, il a été battu. Ça, c'est vrai. Vous savez pourquoi? C'est ce que le professeur Geoffroy a dit. Il dit, l'Ivoirien, il a agi avant de réfléchir. Mais c'est ça qui est la vérité. Si Afin Guessan a été battu chez lui, c'est parce que l'Ivoirien était dans l'émotion. C'est ça. L'Ivoirien étant dans l'émotion, il n'a pas pensé, il n'a pas cherché à comprendre réellement qu'est-ce qui a poussé Afin Guessan à aller faire une alliance avec le RADP. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forts moralement. Les gens ne sont pas forts moralement. Quand ils craquent, ils craquent. Pour l'amour que les Ivoiriens ont pour Gbagbo, ils ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à savoir la raison. Voilà un qui est ici, alors qu'il est enseignant. C'est-à-dire qu'aucune analyse, il n'en a pas. Mais c'est ça. Les Ivoiriens, c'est vrai, Gbagbo a, on ne peut pas le rejeter du revers de la main. Parce que pendant des décennies, Gbagbo a marqué l'esprit des Ivoiriens. Et ça, on ne peut pas dire non, ça, c'est faux. Il a marqué l'esprit des Ivoiriens. Donc, du coup, les Ivoiriens ne peuvent pas concevoir que des gens se disent non, ce que Gbagbo est en train de faire, ce n'est pas normal. Parce que c'est dans leur esprit, non seulement il a marqué les Ivoiriens, l'esprit des Ivoiriens, et donc il est celui qui possède forcément la raison. Alors que Gbagbo est un humain, il se trompe.
Gbagbo s'est trompé en ne mettant pas ensemble toute cette opposition-là. Il a écouté un groupuscule de personnes, comme des hérons qui sont sur des bœufs. Il a écouté ceux-là. Il a refusé d'unir l'opposition et du moins de consolider, de mettre son propre parti là, ensemble. Ils l'ont empêché. Parce que dans leur vision, le PPACI ayant déjà été créé quelque part là-bas, et eux, ils allaient avoir maintenant de la lumière. Ce n'était pas possible de se mettre dans le FPI. Donc, ils ont empêché tout contact avec Gbagbo, et l'autre devait avoir avec Gbagbo. Et Afin Guessan, il a été traité. Mais oui, il y a effectivement des gens, quand on dit quelqu'un qui a aimé Gbagbo là, c'est Afin Guessan. Il a aimé Gbagbo. Même quand Gbagbo est venu, il a lancé son appel, c'est encore Afin qui a répondu. Ce n'est pas parce qu'il n'avait personne, mais il ne conçoit pas le fait que les deux aient fait le même chemin. Ils ont lutté, ils ont mené le combat. Et que des gens viennent les séparer comme ça, pour leur propre intérêt. Il a encore tendu la main. Mais ça a été des injures. Ah, il n'a pas pu, il est venu. Ça dit, on ne regarde pas l'acte. On ne pèse même pas l'acte que le monsieur pose. Qu'il faut des sacrifices, hein, quelquefois. Ce qu'on ne demande pas à Gbagbo de faire. Il a tendu la main. Ils sont allés encore soulever Bic de Molière, écrit beaucoup, sont allés sur les réseaux sociaux, dit est-ce qu'il pouvait, il ne pouvait rien sans Gbagbo. Or, c'est pas ça, lui, il recherche. Ce que Afin Guessan recherche, c'est l'union de l'opposition. C'est cela. Mais ils n'ont pas cette sagesse-là. Ils n'ont pas ça. Ce que Gbagbo va dire, oui, c'est ça, on doit suivre. Moi, je voudrais poser une question qu'on peut peut-être dire que non, tu ne devais pas dire ça, mais et si Gbagbo n'est pas aujourd'hui, on va aller sur sa tombe. C'est sur sa tombe on doit aller prendre, ça dit que la Côte d'Ivoire, nous tous, on doit aller dans la tombe avec lui. Parce que c'est lui qui détient tout en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo n'a pas dit, c'est qu'il n'y a rien. Donc le jour où il n'est pas là, nous tous, on se met dans sa tombe. C'est ce que ça veut dire. Il vous manque la sagesse. Dans un combat politique, il y a une machine qui est installée. Au lieu de chercher à fédérer les forces là, votre problème, c'est de s'attaquer aux autres. C'est ça votre problème. Vous savez quoi que nous, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous savez que nous, on ne sait pas? Et à chaque fois, vous le découvrez. J'ai fait un direct ici. Je vous ai posé une question. Je n'ai pas encore eu la réponse. J'ai dit, Nadi Bamba, là, elle prend la parole au nom du PPACI en tant que qui? Ça, vous ne comprenez pas le sens de la question. Parce que pour prendre la parole au nom d'un parti politique, il faut au moins être membre. Il faut occuper un poste. Mais quand Nadi Bamba prend la parole au nom du PPACI, là, elle le fait, ça dit, attends, sous quel titre? C'est pour vous amener à réfléchir. Voilà. C'est pour vous amener à réfléchir. Mais les jours ne sont pas encore longs. On est dans cette même Côte d'Ivoire. Comme l'a dit Geoffroy, professeur Geoffroy, que vous agissez avant de réfléchir. On verra ça bientôt. Donc, vous ne pouvez pas vous donner le luxe
de rabaisser les autres. Pour rien comme ça, par jalousie. Vous avez pensé que politiquement, ils ne sont rien. Ils peuvent se construire